Salut à tous, bienvenue sur Foot Info. Toutes les informations mercato sont sur cette chaîne. On commence avec Marco Verratti. Antero Henrique et son agent Maxwell se sont vus hier soir dans un restaurant parisien pour trouver un accord pour que Marco Verratti rejoigne Al Arabi au Qatar. Une réponse favorable du joueur est espérée dans les prochaines heures. Al Arabi est désormais la seule solution possible pour Marco Verratti en raison de l'enveloppe complètement vide de Al Hilal, après tout le mercato que l'Arabie Saoudite et Al Hilal ont fait ces dernières heures. En ce qui concerne Randal Kolo Muani, alors l'Eintracht Francfort n'acceptera pas la nouvelle offre de 80 millions d'euros du Paris Saint-Germain pour Randal Kolo Muani. Les négociations se poursuivent entre les deux clubs qui veulent trouver une solution. Le joueur pousse fortement et sérieusement pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Une nouvelle offre est en préparation côté Paris Saint-Germain. Alors le PSG a indiqué à ses homologues allemands qu'ils ne paieront pas la somme de 100 millions d'euros pour Randal Kolo Muani. Déjà moi, 80 millions pour moi c'est une arnaque. Hugo Ekitike est un facteur clé de l'opération et donc en plus une offre supérieure à 80 millions d'euros. Alors il y a un accord de principe à l'heure actuelle entre Francfort et Hugo Ekitike. Ça a été trouvé très clairement entre le PSG et Francfort. Alors le club allemand cherche maintenant à avoir un accord avec le joueur, notamment sur la question du salaire. Paris a rejeté des offres de 35 millions d'euros plus bonus pour le français. Francfort, avec qui le Paris Saint-Germain négocie aussi pour Kolo Muani, aura un tarif spécial pour Hugo Ekitike. Alors moi, il y a une question qu'il faut que je me pose. Pourquoi Francfort aurait un tarif spécial pour Ekitike, mais Francfort, de leur côté, ne feront pas d'efforts et demandent le maximum pour Kolo Muani? Pourquoi Paris ferait un cadeau à Francfort pour Ekitike alors que Francfort n'a aucune intention de faire de cadeau au Paris Saint-Germain? On va encore passer pour des pigeons. Et ça m'énerve fortement. Donc voilà. Alors Hugo Ekitike touche à l'heure actuelle 7,5 millions par an au Paris Saint-Germain. Salaire inaccessible pour Francfort, qui cherche maintenant une solution pour trouver un accord contractuel avec le joueur après avoir trouvé un accord de principe avec le Paris Saint-Germain. Hugo Ekitike s'est presque mis d'accord avec West Ham, qui s'était aligné sur l'offre d'Everton, à savoir 35 millions d'euros plus 5 millions de bonus, mais le PSG le pousse vers Francfort et le projet allemand intéresse le joueur. Maintenant, je pense que quand même le Paris Saint-Germain, c'est pas ça qu'il faut faire. Le Paris Saint-Germain devrait proposer une somme d'argent, c'est-à-dire à peu près, moi je dirais 50 millions d'euros, par exemple, même si pour moi ça ne les vaut pas. 50 millions d'euros pour Kolo Muani plus Hugo Ekitike. Ça serait tout à fait acceptable. Par contre, si le PSG débourse 80 millions d'euros plus Hugo Ekitike, là c'est la plus grande escroquerie de l'histoire et Paris seront les plus gros pigeons de l'histoire du football et du mercato depuis qu'il existe. Ça c'est sûr et certain. Et franchement, je serais très énervé si ça se passe comme ça. Alors, en ce qui concerne maintenant le dossier Kylian Mbappé, on est à quelques jours de la fin du mercato. Apparemment, Luis Campos en interne explique à ses dirigeants et à Nasser Al-Khelaifi qu'il est possible que Florentino Pérez et le Real Madrid arrivent avec une offre de dernière minute, surtout depuis la blessure de Vinicius Junior qui pourrait être absent plusieurs mois du côté du Real Madrid. Benzema pas remplacé, Vinicius sur la touche, possiblement d'autres blessés pourraient arriver dans les prochains matchs. Est-ce que Florentino Pérez n'aura pas d'autre choix que de faire une offre de dernière minute au Paris Saint-Germain? Surtout que Mbappé à l'heure actuelle n'a toujours pas prolongé son contrat et je pense que si le Real arrive avec une somme intéressante d'ici quelques heures, Paris serait peut-être en mesure de l'accepter. Maintenant, est-ce que Mbappé accepterait de quitter le Paris Saint-Germain pour aller au Real Madrid et toucher 2 fois moins en salaire et toucher 2 fois moins en droit d'image et surtout ne pas du tout être la star de son équipe et créer des problèmes dans le vestiaire? Ça, j'ai quand même du mal à y croire, mais en tout cas, Luis Campos a prévenu qu'il était tout à fait possible que Pérez arrive avec une nouvelle offre dans les prochains jours. Alors le Real Madrid, apparemment, eux, ce qu'ils veulent faire croire, c'est qu'ils ne réfléchissent pas à recruter un nouvel attaquant. Est-ce que c'est pour brouiller les pistes? Est-ce que d'ici quelques heures, offre surprise de la part de Pérez? Tout est possible dans ce dossier. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!